Bonjour et bienvenue. Profitez de cette histoire, abonnez-vous et activez les notifications. La salle de réception était immaculée, décorée d'un mélange d'élégance et de nostalgie. Des photographies de Karen et James emplissaient chaque recoin, des clichés de leur jeunesse à des portraits plus récents, les montrant en voyage, lors de réunions de famille ou d'événements publics. Les tables étaient dressées de vaisselle fine et de verres en cristal qui reflétaient la douce lueur des lustres. Au centre, un grand gâteau orné de fleurs blanches symbolisait les 30 années de mariage que tous étaient venus célébrer. Les invités discutaient avec animation, levaient leurs verres et ne manquaient pas d'exprimer leur admiration pour le couple. Ils sont la preuve vivante que le grand amour existe, murmura l'une des amies de Karen à un petit groupe attentif. James, un sourire affable aux lèvres, saluait chacun, tandis que Karen, toujours élégante, se déplaçait avec aisance entre les tables, s'assurant que personne ne manquait de rien. Aux yeux de tous, ils incarnaient l'exemple parfait d'une union solide et heureuse. Lorsque l'horloge sonna 20 heures, un murmure parcourut la salle. James se leva, ajustant le micro entre ses mains. Le tintement des couverts contre les verres appela au silence, et tous les regards se tournèrent vers lui. Son sourire discret semblait dissimuler une émotion que lui seul comprenait à cet instant. « Ce soir est une nuit spéciale », commença-t-il, la voix assurée mais chargée d'une légère fêlure. Il posa son regard sur Karen, assise à la table d'honneur, et poursuivit. « Il y a 30 ans, nous nous sommes promis de tout affronter ensemble, et nous voici, après tout ce temps, célébrant non seulement notre amour, mais aussi la force qui nous a unis. » Les invités applaudirent, et Karen sourit, bien qu'une lueur étrange dans le regard de James ait éveillé en elle une inquiétude sourde. Il continua, partageant des anecdotes tendres et amusantes de leur histoire, provoquant rires et soupirs attendris dans l'assemblée. Chaque mot semblait choisi avec soin, et pourtant, Karen sentait qu'il y avait autre chose, une ombre subtile tapie entre les lignes de son discours. Malgré la chaleur de ses paroles, la façon dont il la fixait, comme pour mesurer chacun de ses gestes, lui donnait le sentiment que quelque chose n'allait pas. Quand James termina, les applaudissements résonnèrent. Il remercia l'assemblée puis se dirigea vers Karen, lui tendant la main pour l'aider à se lever. « Et maintenant, dansons », dit-il d'un ton doux, mais avec une intensité qu'elle seule perçut. Karen accepta, le laissant la guider vers le centre de la piste alors que l'orchestre entamait une douce mélodie. Ils se mouvaient avec grâce, comme s'ils avaient répété ce moment 1000 fois. James tenait Karen fermement, leurs pas en parfaite synchronie. La musique semblait transporter les invités à une époque où l'amour paraissait simple et éternel. Ils dansaient sous les regards admiratifs, tel un couple ayant triomphé du temps et des épreuves. Mais, tandis que leurs pieds glissaient sur le parquet, les yeux de James racontaient une autre histoire. Il la fixait, et bien que son sourire fût toujours là, son regard avait quelque chose de perçant, comme s'il cherchait à voir au-delà des apparences, à déceler une vérité cachée. Karen sentit tout le poids de cet instant. Les applaudissements et les chuchotements alentour étaient assourdis par un silence tendu qu'elle seule semblait remarquer. La danse s'acheva sur une pirouette élégante, et James la ramena contre lui. Il se pencha juste assez pour que sa voix n'atteigne qu'elle. « J'espère que tu profites de la fête », murmura-t-il. Ces mots, en apparence innocents, sonnaient comme une énigme chargée de tension qui la mit mal à l'aise. Lorsqu'ils se séparèrent, Karen remarqua une lueur différente dans les yeux de James. Ce n'était plus l'éclat d'amour et de célébration auquel elle était habituée. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculé. Elle lutta pour conserver son sourire, mais le pressentiment que quelque chose était sur le point de se produire la suivait comme une ombre. La musique résonnait encore, mais pour Karen, elle semblait lointaine, étouffée par une tension invisible. Alors qu'il regagnait la table d'honneur, James continuait de sourire et de saluer les invités, mais sa main sur la sienne était légèrement plus ferme que d'habitude, presque rigide. Une fois assis, Karen vit que la chaleur de son regard avait laissé place à une expression froide et déterminée, comme s'il attendait le moment propice pour agir. « Pouvons-nous parler un instant ?» dit-il d'une voix basse et contrôlée, chargée d'un poids qui fit hésiter Karen. Elle hocha légèrement la tête, tentant de garder son calme. James se pencha vers elle pour que personne ne puisse les entendre. « Combien de temps pensais-tu pouvoir me cacher ça, Karen ?» L'impact de ces mots la frappa
comme une vague glaciale. Son cœur s'emballa et la nausée qu'elle avait ressentie pendant la danse revint avec force. Elle cligna des yeux, essayant de comprendre ce qu'il savait. « De quoi parles-tu, James ?» demanda-t-elle, espérant paraître assurée, mais sa voix tremblante la trahit. James se pencha encore plus, son visage près du sien. Il avait les traits tirés, les yeux marqués par l'épuisement et une colère contenue. « David, dit-il, prononçant ce nom lentement, presque venimeusement. Depuis combien de temps ça dure ? Karen se figea. Le nom de David résonnait dans sa tête, se mêlant à la musique et aux murmures environnants. Elle savait que James n'accusait jamais sans preuve. Il était méthodique, prudent, et s'il parlait maintenant, c'était qu'il avait quelque chose de solide. « Ce n'est pas ce que tu crois, tenta-t-elle. James l'interrompit avec un sourire amer, en contraste frappant avec l'image qu'il donnait ce soir-là. « Pas ce que je crois ?» Il se renversa sur sa chaise, croisant les bras mais gardant la voix basse. « Alors, explique-moi les messages sur ton téléphone. Explique-moi pourquoi tu devais le voir si souvent, Karen. Tu pensais que je ne remarquerais rien, qu'après 30 ans, je ne saurais pas quand quelque chose cloche. » Karen sentit son visage brûler, non seulement sous le coup de l'accusation, mais aussi parce qu'elle avait, en effet, sous-estimé James. Elle chercha les mots justes, quelque chose qui pourrait atténuer les dégâts, mais elle savait que tout ce qu'elle dirait maintenant sonnerait comme une excuse. « James, je n'ai jamais voulu te cacher quoi que ce soit. David, il a récemment perdu sa femme, et j'essayais simplement de l'aider. C'est tout. Je te le jure. » Il secoua lentement la tête. « L'aider ? C'est comme ça que tu appelles ça, Karen. Parce que pour moi, ça ressemble à autre chose. Ça ressemble à une trahison. » Le mot tomba comme un coup de grâce, lourd et chargé de douleur. Karen sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler, ici, devant tout le monde. Elle lui saisit le bras. « James, s'il te plaît, pas ici, pas comme ça. » Mais il se dégagea doucement, son expression se durcissant. « Tu veux que je continue à me taire ? Après tout ça, c'est peut-être ce que tu as toujours voulu, non ? Que je reste aveugle, silencieux, pendant que tu fais ce que tu veux. » Karen regarda autour d'elle. Bien qu'ils parlent à voix basse, certains invités commençaient à remarquer leur manège. Le sourire forcé qu'elle arborait menaçait de s'effondrer. Ce n'était pas ça, James. Jamais. Sa voix était un mélange de supplication et de désespoir. Il la fixa longuement, puis se leva brusquement. « Ce n'est pas fini, Karen, » dit-il, avant de s'éloigner de la table et de disparaître dans la foule. Elle resta assise, les mains tremblantes, sentant les regards curieux se tourner vers elle, tandis qu'elle tentait de comprendre comment la soirée censée célébrer 30 ans de mariage avait pu basculer dans un cauchemar silencieux. Karen demeura paralysée, tandis que le brouhaha de la salle enflait autour d'elle. Certains chuchotaient, jetant des regards discrets, mais elle avait l'impression que tous les yeux étaient braqués sur elle. Ses doigts tremblaient sur la serviette posée sur ses genoux, et son cœur battait si fort qu'elle craignait que l'on puisse l'entendre. Elle tenta de se ressaisir. Prenant une profonde inspiration, elle se leva lentement et força un sourire en parcourant la salle, répondant aux salutations comme si de rien n'était. Chaque pas était mesuré, chaque mot délibéré. À l'intérieur, c'était le chaos. Où était James ? Qu'allait-il faire ? Karen aperçut sa meilleure amie, Margaret, qui semblait intriguée par son comportement étrange. « Est-ce que ça va, Karen ?» demanda Margaret en lui touchant doucement le bras. Karen sourit, mais ne put dissimuler le trouble dans ses yeux. « Bien sûr, juste un peu fatiguée. Organiser tout ça a été plus épuisant que je ne le pensais. » « Ah !» Margaret plissa les yeux. Clairement peu convaincue, mais décida de ne pas insister. « En tout cas, tout le monde dit que cette fête est parfaite. Vous savez vraiment créer des souvenirs, James et toi. » Karen faillit s'étouffer à ces mots. Souvenir sonnait comme une ironie cruelle. Pendant ce temps, James se tenait à l'autre bout de la salle, près du bar. Il observait la scène de loin, son regard sombre fixé sur David qui discutait avec des collègues de Karen. David avait l'air détendu, ignorant tout de l'orage qui couvait. Chaque rire qui s'échappait de sa bouche était comme un coup de poing pour James, qui serrait son verre si fort qu'il menaçait de se briser. Quand James se décida enfin à bouger, l'énergie de la salle sembla changer. Il marcha vers David, d'un pas lent et déterminé, sans jamais le quitter des yeux.
Karen vit la scène de loin et sentit une vague de panique l'envahir. « S'il te plaît, ne fais pas ça ici », murmura-t-elle pour elle-même, mais il était déjà trop tard. James s'arrêta à quelques pas de David, qui remarqua sa présence au dernier moment. David se tourna, souriant poliment, mais son sourire s'effaça en voyant l'expression de James. « James », dit David, tendant la main, « ravi de te voir. » James ignora la main tendue. « Ravi de me voir, David ?» commença-t-il d'une voix basse et tendue. « Je ne pense pas que tu devrais te sentir si à l'aise ici. Après tout, c'est la fête de mon anniversaire de mariage. » David cligna des yeux, confus, puis esquissa un sourire nerveux. « Bien sûr, c'est une fête magnifique. Félicitations pour vos 30 ans. »« 30 ans que tu n'as clairement pas respectés, » trancha James, ses mots acérés. Le bourdonnement de la foule autour d'eux s'éteignit soudainement. David tenta de garder son sang-froid, mais les paroles de James étaient impossibles à ignorer. « De quoi parles-tu, James ? Veux-tu vraiment que je l'explique ici ?» rétorqua James, la voix un peu plus forte attirant d'autres regards. « Peut-être devrais-je le faire, puisque tu n'as eu aucun scrupule à franchir les limites avec ma femme. » Karen traversa la salle aussi vite qu'elle le put. Elle arriva au moment où David bégayait une réponse. « James, c'est un malentendu. Je n'aurais jamais… » « Un malentendu ?» l'interrompit James, criant presque. « Tu crois que des textos et des rendez-vous secrets sont une sorte de malentendu ?» Karen posa une main sur le bras de James. « S'il te plaît, pas ici. » Mais il l'ignora, toujours fixé sur David. « Tu as détruit ma confiance, David. Et toi, Karen ?» Il se tourna vers elle, et toute la salle sembla retenir son souffle. « Tu as brisé tout ce que nous avions construit. » Karen essaya de parler, mais aucun son ne sortit. La honte et la culpabilité la submergèrent. Soudain, James recula, jetant la serviette qu'il tenait sur la table. « Pour moi, la fête est terminée. J'espère que vous deux profiterez du reste de la soirée puisque vous semblez si proches. » Sans attendre de réponse, il tourna les talons et quitta la salle, laissant Karen et David figés sous les regards accusateurs. Le silence qui suivit fut presque aussi assourdissant que l'éclat de James. Karen sentit le poids de tous les yeux sur elle, mais ce qui la blessait le plus, c'était le vide que James avait laissé en partant, emportant avec lui la certitude que quelque chose avait été irrémédiablement perdu cette nuit-là. La salle resta plongée dans un silence gêné. Karen se sentait complètement seule. Ses yeux restaient fixés sur la porte par laquelle James avait disparu. Son absence flottait dans l'air comme une cicatrice invisible. David tenta de dire quelque chose, mais Karen leva la main pour lui imposer le silence. Elle savait que toute parole de sa part ne ferait qu'aggraver les choses. Son esprit était une tempête de honte, de colère et de tristesse. Prenant une profonde inspiration, Karen prit une décision impulsive. Elle avait besoin de réponses. Sans se soucier des conséquences, elle quitta la salle à son tour, ignorant les questions inquiètes de ses amis. L'air froid de la nuit la frappa au visage. Ses pas rapides la menèrent au parking où elle trouva James près de la voiture, les mains posées sur le toit comme pour supporter le poids de ses émotions. « James !» Sa voix déchira le silence. Il se tourna lentement, son visage éclairé par la lueur jaune des lampadaires. Il y avait de la douleur dans ses yeux, mais aussi un mélange de colère et de désillusion qu'elle n'avait jamais vu. « Karen, pourquoi es-tu ici? N'as-tu pas fait assez de dégâts ?» Ces mots la blessèrent, mais elle ne recula pas. « Je ne fuis pas, James, pas maintenant. Tu m'accuses de choses terribles, mais tu ne comprends pas tout. » James eut un rire amer. « Je ne comprends pas? Karen, j'ai vu les messages, j'ai entendu les rumeurs. Et ce soir, en vous regardant, toi et lui, tout a pris sens. » Karen ferma les yeux un instant, cherchant les mots justes. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, jamais. Ce qui s'est passé avec David était… une erreur, oui, mais pas comme tu l'imagines. J'essayais d'aider un homme qui avait tout perdu. Il était brisé, et je me suis impliqué plus que je n'aurais dû, mais ça ne veut pas dire que j'ai cessé de t'aimer. » James secoua la tête. « L'aider? C'est ce que tu appelles ça. Si ce n'était que ça, tu m'en aurais parlé. Mais tu as gardé le secret pendant des mois. Tu as menti. Et maintenant tu veux que je croie que tout était innocent. » Elle fit un pas en avant,
les larmes menaçant de couler. J'avais peur, James. Peur de ta réaction. Et oui, j'ai tout gâché, mais je n'ai jamais franchi la ligne que tu imagines. Jamais. Il la regarda longuement en silence, puis soupira et détourna les yeux. Tu sais ce qui me blesse le plus, Karen? Ce n'est pas seulement ce que tu as fait, c'est ce que ça dit de nous, 30 ans, et tu ne m'as pas fait assez confiance pour être honnête. Ah! Ces mots la submergèrent. Tu crois que c'était facile pour moi? J'ai perdu pied, James. J'ai essayé d'être tout pour tout le monde, et j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. Et maintenant? Demanda-t-il en la regardant de nouveau. Qu'est-ce qu'il reste, Karen? Parce que pour moi, tout ça a le goût du mensonge. Elle s'approcha. Il reste ce que nous déciderons de sauver. Je sais que j'ai brisé notre confiance, mais je sais aussi que je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas que tout ce que nous avons construit soit détruit par une seule erreur. Mais j'ai besoin de savoir si tu veux encore essayer. James prit une longue inspiration. Je ne sais pas, Karen. J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'espace. Parce que tout ce que je vois en ce moment, c'est la femme qui m'a brisé le jour qui aurait dû être le plus heureux de notre vie. Il monta dans la voiture, refermant doucement la portière. Karen resta seule dans le parking désert, regardant les feux arrière s'éloigner dans la nuit. La fête battait encore son plein, mais pour elle, la soirée était irréversiblement terminée. Karen demeura là de longues minutes, le vent froid caressant son visage. Le silence écrasant reflétait sa propre confusion. Finalement, elle décida de retourner à l'intérieur, même si cela signifiait affronter les regards curieux et les commentaires à voix basse. Traverser cet espace aux conversations feutrées, c'était comme avancer dans un tribunal silencieux. David se tenait dans un coin, visiblement mal à l'aise. Quand elle l'aperçut, une colère monta en elle, pas seulement contre lui, mais aussi contre elle-même. Elle se dirigea vers lui d'un pas ferme, ignorant les regards. « David !» commença-t-elle d'une voix basse mais déterminée. Il se tourna, l'air soulagé. « Karen, je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu ça. » Elle leva une main pour l'interrompre. « Non, n'en parlons pas ici. Il ne s'agit pas de toi, David. Il ne s'est jamais agi de toi. Il s'agit de moi, des choix que j'ai faits et de leurs conséquences. J'ai endossé un rôle qui n'était pas le mien, et maintenant, j'en paie le prix. » David fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Tu m'as aidé. Tu as été la seule personne à te soucier de moi quand j'en avais le plus besoin. » « Et c'est bien là le problème, » répondit-elle, la voix légèrement tremblante. « Je me suis soucié plus que de raison. Non pas parce que tu avais tort d'avoir besoin d'aide, mais parce que j'ai négligé ce qui comptait le plus pour moi. J'ai utilisé ta douleur comme une excuse pour fuir mes propres problèmes. Et maintenant, j'ai perdu quelque chose que je ne retrouverai peut-être jamais. » David sembla vouloir répondre, mais aucun mot ne vint. Sans un regard en arrière, elle le laissa seul et retourna à la table d'honneur, où la soirée semblait désormais se dérouler dans un univers lointain. Des heures plus tard, quand la fête prit fin, Karen rentra chez elle. La maison était silencieuse, d'un calme presque oppressant. Elle avançait dans le couloir, le regard perdu dans les photographies qui ornaient les murs. Chacune d'elles ravivait le souvenir de moments heureux, des moments qui semblaient aujourd'hui appartenir à une autre vie. Sa main effleura un cadre en particulier, une photo d'elle et de James, lors d'une escapade à la mer, au tout début de leur mariage. Ils riaient, les cheveux ébouriffés par le vent, et dans leurs yeux brillait un bonheur qui paraissait alors indestructible. Elle se saisit du cadre et s'installa sur le canapé, le regard plongé dans la photo, comme pour tenter de retrouver ce qui avait été perdu. C'est alors qu'elle remarqua une enveloppe sur la table basse. Son nom y était écrit, de l'écriture si reconnaissable de James. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe et en tira une lettre. Chaque mot la frappa en plein cœur. « Karen, ce soir, notre fête devait célébrer tout ce que nous avons construit ensemble. Au lieu de cela, elle a révélé à quel point nous nous sommes éloignés. Je sais que la vie n'est pas parfaite,
que l'on fait tous des erreurs. Mais ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'erreur en elle-même. C'est le fait que tu n'aies pas eu assez confiance en moi pour être honnête. J'ignore ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de temps. J'ai besoin de savoir s'il reste un nous pour lequel il vaut la peine de se battre. Et toi, Karen, tu dois décider qui tu es vraiment et ce que tu attends de la vie. J'espère qu'un jour, nous trouverons un moyen de surmonter ça. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la force d'essayer. James. Les larmes de Karen se mirent enfin à couler, brûlantes et intarissables, tandis qu'elle serrait la lettre comme si c'était le dernier lien qui la rattachait à l'homme qu'elle aimait. Aussi dévastateur que cela puisse être, elle savait que James avait raison. Ses choix ne l'avaient pas seulement blessée, ils avaient brisé la confiance qui était le ciment de leur relation. Et maintenant, pour la première fois depuis des années, Karen était complètement seule, livrée à elle-même pour affronter les conséquences de ses actes. C'était une leçon amère, mais inévitable. Parfois, l'amour ne suffit pas à réparer ce qui a été brisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine.